c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Anne, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, hein, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, le Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Alors pour vous les taureaux, toujours en signe de terre. Alors l'énergie pour vous pour ce mois d'août 2020 avec le reflet de lune. Alors on a la clé, le cœur et le bouquet. Alors je vais vous montrer de près. Alors la clé, le cœur et le superbe bouquet. Alors, donc vu comme ça, oui, ça paraît être une bonne énergie pour vous. Donc avec la clé, avec le cœur, on peut s'attendre à une sorte oui, d'ouverture du cœur, comme on dit souvent. Une ouverture, ça peut être une ouverture sur les autres, une ouverture même vis-à-vis de vous, hein, être un peu dans cette quête d'amour-propre ou de cette estime de vous-même que vous allez apparemment pour ce mois-ci trouver, en tout cas trouver la solution pour vous estimer plus, pour avoir confiance en vous et en l'autre aussi. Si vous avez une difficulté à faire confiance en l'autre, en tout cas là pour ce mois-ci vous allez trouver le remède, la clé pour regagner la confiance en les autres et idem pour les autres aussi, hein, voilà, ça peut marcher aussi dans les deux sens, que les autres aient confiance en vous et que vous ayez confiance en l'autre. Donc il y a vraiment, il peut y avoir aussi le don de soi, le don... et puis oui, il y a le fait de donner et de recevoir. Vous allez être dans ce flux-là en tout cas. Pour vous, ça ne va pas être un problème de recevoir. Et en retour, vous allez être dans le don. Donc avec le bouquet, tout ça, oui, je crois que ça va être vraiment ce cadeau-là. Pour vous, c'est vraiment le don, le donner et le recevoir. Vraiment un échange, un partage avec les autres. Et du coup oui, ça va vous bonifier, quoi, ça va vous épanouir, vous allez vous sentir épanoui et du coup vous allez comprendre que pour être dans cette énergie là, c'est la clé d'être dans le don et dans le recevoir, c'est la clé pour ressentir cette énergie positive, cette énergie de cœur. Voilà, donc très bon mois d'août qui se profile. Alors le défi à relever, puisqu'il faut bien un petit défi, sinon ce serait pas drôle. On a le diable, en plus c'est une bonne lame majeure. Donc le diable ici, alors pour moi je le vois de 2 manières différentes. Avec l'illustration que la créatrice en a fait. En fait, je le vois comme, alors soit vraiment la corne du diable qui est vraiment
s'incruster dans sa chair, dans sa peau, qui peut être vraiment lié du coup aux liens toxiques, aux chaînes qu'on se met tout seul ou qu'on nous a mis un petit peu, donc on est en une certaine domination un petit peu de toutes ces... de ce qui nous a enchaînés, enfin voilà, de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces peurs, de tout ce qui nous attache, hein, comme ça peut être aussi des attachements aux biens matériels, hein, à toutes sortes de dépendance. Voilà, ça peut être une dépendance affective, une dépendance oui, aux drogues, hein, une dépendance à l'amour, enfin voilà. Peut-être qu'ici ça reprend une certaine forme de dépendance peut-être affective. Vous vous trouvez peut-être justement pour vous, ouais, là je le sens comme ça, pour vous, alors soit vous attendez beaucoup des gens, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de dépendant affectif, ou en tout cas, peut-être que vous donnez pour recevoir, que vous donnez, que vous attendez de recevoir. Peut-être, voilà, vous êtes dans ce lien-là, des espèces de... oui, comme un troc, quoi, hein, c'est un peu ça. Du coup, c'est ce qui... vous êtes un petit peu, oui, enchaîné, ça peut signifier, oui, un lien qui vous nuit, quoi, hein, qui peut être toxique pour vous et aussi pour les autres, hein, parce que si vous êtes trop en attente des autres, alors soit ça marche, les autres vont vous donner, mais bon, pas forcément de manière très volontaire, ou ils ne vont pas vous donner, ils ne vont pas rentrer dans votre jeu. Et du coup, ça peut couper un peu justement les liens. Voyez ce qui résonne ou pas pour vous, hein. Donc voilà comment je peux le voir. Après, je le voyais aussi un peu comme un lombric. Mais bon, oui, comme un lombric sous terre. Voilà comme je pouvais le voir. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, où je le vois vraiment comme... vu que bon, je fais le lien avec les autres cartes aussi, il y a vraiment ce lien, oui, de donner, de recevoir, voilà, vraiment d'être peut-être dans cette dépendance affective, et voilà comment ça résonne pour moi pour l'instant. Alors le défi, comment le relever, ce défi-là, on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, en fait, pour éviter d'être un peu dans cette dépendance affective, d'être toujours dans l'attente des autres, et du coup d'être dans cette croyance qui limite un petit peu votre cheminement et qui est toxique pour vous, eh bien il faut vous montrer, il faut vous couper un petit peu de ces idées-là, de ces pensées-là. En fait, ça n'existe que dans votre tête. C'est pas parce qu'on va pas vous donner qu'on ne vous aime pas. Voilà, les gens ont leur propre histoire personnelle aussi, hein. Il y a des gens qui sont plus généreux que d'autres et qui ne pensent pas forcément. Voilà, peut-être aussi que vous êtes beaucoup dans le matériel. Et du coup, pour vous, si les autres ne donnent pas autant que vous, oui, ça peut montrer pour vous une sorte de manque d'amour pour vous, de manque d'affection. Alors que, enfin voilà, c'est dans votre tête. Donc pour relever ce défi-là, vraiment couper ces liens-là qui n'ont rien à voir, et revenez à quelque chose de plus... de plus simple et de plus sain, et voilà, de vous libérer un petit peu de ce mental et de créer autre chose que cette croyance là finalement. Voilà, donc et tout en revenant à ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est pas dans le donner, le recevoir. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'aimer, c'est d'être
voilà, peu importe la manière dont les autres le prouvent, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que voilà, c'est juste les bonnes relations, les relations, voilà, quand ça se passe bien, et pas forcément obligé d'attendre des monts et merveilles, enfin, être dans la juste mesure, voilà, c'est plus ça, ouais. Donc le résultat, si vous relevez ce défi-là, on a le page de bâton. Alors le page de bâton, oui, il est animé, il reprend un petit peu l'as de bâton, donc là, par contre, pour moi, je le vois comme si là, vous alliez effectivement vous détacher un petit peu de ça, de cette pensée-là, de cette croyance-là. En tout cas, vous êtes... ouais, je suis un peu mitigée là. Parce que je n'arrive pas à lire si c'est positif ou négatif en fait le résultat. Parce que là, bon, le diable, voilà, il y a les flammes aussi, comme s'il sortait des flammes. Bon, c'est pas le diable, c'est le page, c'est le valet, c'est une femme qui sort, comme s'il fallait que vous alliez, vous allez être à l'intérieur de vous. En fait, c'est comme si vous alliez plonger un peu en vous, pour en ressurgir et peut-être renaître à nouveau finalement. Peut-être qu'effectivement il va y avoir une certaine compréhension de ça, de tout ce que je viens de dire, et du coup comme s'il y avait après cette compréhension là, une sorte de renaissance, de ressurgir un petit peu ouais. Alors je vais tirer quand même une autre carte parce que je vois pas trop, c'est un peu flou. Le résultat, là on a le 10 de coupe. Je crois que c'est le 10 de coupe. Alors vu que je le connais pas vraiment, je vais voir. Il me semble que c'est le 10 de coupe. Alors, un instant, le temps que je voie. Alors, il me semble que c'est l'eau. Alors, ben non, c'est pas 10 de coupe. Oh, bah alors. J'aurais dû le voir avant. Bon, je vais faire tous les 10, comme ça, c'est pas le 10 de feu, pas le 10 de bâton. Ah mince. Ah, c'est le 10 de terre. Ah, d'accord. Le 10 de terre. Ok, donc on est vraiment... Donc qui correspond au 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle avec le page de bâton. 10 de pentacle, ici, c'est comme s'il y avait... oui, comme s'il y avait une sorte d'aller vraiment... Oui, ça confirme un peu, comme si vous alliez creuser, aller en profondeur, un petit peu plus en profondeur peut-être dans les relations, dans votre façon d'interagir avec les autres. Et peut-être que c'est ça pour vous, ouais. Du coup, vous allez en ressortir, mais autrement. Peut-être que vous allez demander un peu d'aide, je sais pas. En tout cas, pour vous, oui, une meilleure compréhension du pourquoi, du comment vos interactions sont ainsi, que vous pouvez être trop en attente et que vous n'avez pas toujours ce que vous avez envie, parce que vous êtes peut-être très généreux, voilà. Et du coup, vous allez comprendre ça et peut-être justement agir de manière différente et de penser d'abord, de penser peut-être différemment. Voilà. Allez, petit conseil, petit plus. Alors, lâche-toi la grappe. Alors, le personnage, il dit haha, je lâche et la terre continue de tourner, incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends.
Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Donc on a à peu près le fait là ouais, de lâcher la grappe, de couper certains liens là, qui vous empêchent oui, de lâcher prise dans vos interactions, dans l'amour, dans l'affection, dans le donner et le recevoir, dans cette croyance-là finalement, et d'arrêter d'être dans l'attente. Et du coup, oui, de vous lâcher la grappe, et de lâcher aussi la grappe aux autres du coup. Hein, de pas dominer, de pas... ouais, c'est comme si vous dominiez les autres parce que vous donnez, mais non, non, ça marche pas comme ça. Et du coup, il va falloir arrêter d'être dans ce jeu-là et puis de lâcher prise et de lâcher prise. Voilà. Voilà pour vous les tarots, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine guidance.